Caractéristiques des milieux magnétiques, considération de la courbe de première aimantation. Pour tracer cette caractéristique, nous allons prendre une mesure expérimentale. Nous commençons par un tore formé de matériaux magnétiques. Un tore, c'est un circuit circulaire continu. Sur ce circuit magnétique, nous allons placer un enroulement de N-spire et nous allons alimenter cet enroulement par un courant I. Nous allons considérer que le diamètre du tore est beaucoup plus grand que la section, de sorte à avoir les lignes de champ considérées uniformes dans la section. Nous allons aussi considérer que les spires sont jointifs ou sans vide entre eux. Ceci implique qu'il n'y a pas de fluide dans le flux magnétique et donc le flux qui va traverser l'enroulement va traverser tout le tore magnétique. Nous appliquons le théorème d'Ampère, intégrale de HdL sur ce circuit fermé, circuit magnétique, égale NI. Mais comme nous avons déjà appris l'approximation du champ uniforme dans la section, ça va impliquer que nous allons simplifier le théorème d'Ampère et dire HLM égale NI, où LM est la longueur moyenne du tore. En considérant la longueur moyenne, ça veut dire par rapport à sa section. Donc si je mesure le courant I, je peux déduire le champ H. Le champ B va être mesuré directement avec des capteurs dits à effet Hall. À partir de cette expérimentation, nous pouvons tracer la courbe de première aimantation. Cette courbe de première aimantation est divisée en plusieurs phases. Donc déjà, c'est une courbe qui va lier le paramètre B au paramètre H. Ici, entre point O et point A, nous avons le démarrage. Ce démarrage dans l'image est augmenté pour qu'on puisse le voir. D'habitude, il est plus faible. Nous considérons que les dipôles magnétiques à l'intérieur du milieu ont besoin de minimum de champ pour commencer à s'orienter. Et c'est pour cela que le départ est un peu lent. Mais juste ensuite, nous avons une variation qui est linéaire et une variation qui est rapide entre le champ H et le champ B. Et donc, entre point A et point B, nous avons une variation ou bien une relation BH linéaire. À partir du point B, nous avons dans notre milieu, ces dipôles magnétiques commencent à se saturer. Donc, on commence à avoir de moins en moins de dipôles magnétiques qui ne sont pas déjà orientés. Et donc, il faut augmenter H de plus en plus pour avoir une création de champ B. Et c'est pour cela que la courbe commence à changer de pente, ce qu'on appelle la courbe de saturation, ou bien le début de la saturation, jusqu'à arriver au point C. Sur ce point, c'est le point de saturation. Nous considérons que à ce point, tous les dipôles qui sont à l'intérieur du milieu sont déjà orientés. Il n'y a plus de dipôles orientés. Et donc, la pente de la partie CD est la même que μ0, la pente de relation BH dans l'air. Pour voir ça plus clairement, nous allons considérer la courbe de la perméabilité. La perméabilité relative du milieu magnétique a les propriétés suivantes. Nous allons diviser ça en 4 phases selon O, A, B, C, D. Pour les faibles valeurs de H, l'allure est en parabole. Elle augmente rapidement pour arriver à un maximum. Donc, entre point A et point B, cette perméabilité est constante. À partir du point B, elle commence à diminuer en forme exponentielle pour arriver asymptotiquement à la droite μr égale 1 au point C. Nous allons noter qu'en saturation, μ égale μ0 est donc la condition qui se trouve dans l'air. Ça revient à dire la courbe BH a la même pente que la courbe BH dans l'air.